Ne dites pas que cette personne est ton ennemi. Ne dites pas. Pourquoi ne dites pas? Parce qu'il n'est pas inscrit sur le Coran. Si tu aimes Allah, si tu es un vrai musulman, tu dois suivre le Coran. Allah nous a dit le diable est un ennemi déclaré, prenez-le pour un ennemi. Donc, si la personne c'est un suiveur de Iblis, prends-le comme un ennemi, par contre, prends-le, je te dis, prends-le. Mais par contre, si c'est un mec, il t'a juste trahi, ne prends pas pour un ennemi. Car cet ami-là, qui t'a trahi, il s'est fait par la tentation de Iblis. Et Iblis veut quoi? Veut une rupture entre toi et lui. Qui veut dire, si c'est un musulman, le mec, ou on va dire plutôt cette personne, que tu lui dis que t'es un trahi et c'est une belle personne au fond de lui, ne dis pas que ne juge jamais une personne. Seul Allah connaît le contenu du cœur, ne juge jamais une personne, car cette personne-là, quand tu auras besoin de l'aide, c'est pour elle qu'elle peut t'aider, sans le demander. Alors que les vrais ennemis, les diables, car il y a deux sortes de races qui sont diables, djinn et l'homme. Djinn et l'homme. Et Allah a créé 3 créatures. Les djinns, l'homme et les anges. Les anges obéissent toujours à Allah. Les 2 choses qui appartiennent aux fournaises, c'est les diables. Les diables, c'est quoi? C'est les hommes et les djinns. Mais, passons à autre chose. Revenons à notre mouton. Comme je vous dis, ne jugez jamais une personne, dites-le que lui c'est un ennemi, sauf si c'est un suiveur du diable et t'as la preuve, par contre. L'hypocrisie, par contre, c'est un ennemi de musulmans, entre les musulmans. C'est un vrai ennemi et ça peut même être plutôt, si l'hypocrisie, elle est vraiment très élevée, ça peut devenir pire, la pire créature d'Allah, c'est-à-dire le plus proche d'Iblis. Le plus proche d'Iblis. Et c'est quoi qui fait naître l'hypocrisie? Ça vient pas en clin d'œil comme ça, non. C'est la musique. Et là, vous me dites comment la musique, une telle chose, que des paroles qu'on écoute peut rendre une personne hypocrite. Oui, ce sont que des paroles, mais est-ce que tu sais vraiment ça vient d'où ces paroles? Ça vient des paroles d'Iblis. Donc si tu l'écoutes, si tu aimes ça, eh ben tu seras en hypocrisie l'un d'autre. Franchement, je connais des personnes qui adorent la musique et après cela, ils délaissent la salade, la prière, etc. Pourquoi? Pour cette musique. Tellement, je dirais la musique c'est leur Dieu en fait. Ça, c'est l'ennemi contre les musulmans. La musique est l'ennemi contre les musulmans. Et franchement, dites-le à n'importe qui, ils vont te dire c'est vrai. Je n'invente rien du tout. Et parmi les personnes qui sont hypocrites, qui écoutent beaucoup de la musique, qui sont hypocrites, ils vont aller au fond de leur fer. Et Allah. Franchement, en ce moment, il y a des personnes qui écoutent la musique, abandonnent directement la musique. Même si c'est dur, il faut le faire. Moi, personnellement, j'ai écouté la musique. Après, je me suis raisonné. C'était un peu difficile, mais alhamdoulilah. Maintenant, je ne le touche plus. Donc, je suis un humain. Vous êtes des humains. Alors, vous êtes capables de faire. Je suis pas sorcier. Du coup, vous êtes capables. Inch'Allah, qu'Allah vous guide sur la droiture. Et je voudrais savoir, et maintenant, j'ai dit que ne jugez personne, je vais vous dire qui est le véritable ennemi, c'est Iblis. Les diables. Qui ce soit, djinn ou homme, même Allah nous a donné une protection, un seul mot, c'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ou si vous voulez, rajoutez Bismillahir Rahmanir Rahim.
Ça veut dire, en français, ça veut dire je recherche refuge auprès d'Allah, le, le Satan, le lapidé. C'est-à-dire contre les tentations. Et Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Car Allah est le Rahim, Allah est le Rahim, Rahman al-Rahim. Pardonnez-moi. Et voilà. Voilà votre hymne. Donc ne jugez pas que, vous savez, cet hymne, c'est un fils d'Adam aussi. Quand vous dites, si c'est un diable, alors ça c'est un descendant des Iblis. Donc les personnes qui jugent trop vite, sachez que cette personne-là, même cette personne, elle peut, le lendemain, elle peut être ton ami. Comme je l'ai dit à la précédente vidéo. Et ton ami peut être ton ennemi. Vous savez, le temps change. Le temps change, la météo change, n'est-ce pas? Eh bien, sache que les amis, les relations amicales, c'est pareil. Ne sous-estime jamais. Allah a créé pour hommes et djinns et anges pour les serviteurs, parce que vous êtes des serviteurs. Et c'est une création d'Allah, comme l'arbre, la terre, les étoiles, etc. Et c'est pour vous l'adorer, et vous, Allah a dit que vous êtes tous des frères. Donc, si ton ennemi te menace, réponds par quoi? Réponds par un sourire. Le sourire ou la gentillesse. Car, comme Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu par le bien par le mal. Alors faites-le pareil. Allah nous a dit que c'est un exemple. C'est un exemple pour lui. Pour nous, c'est un exemple. Alors faites-le. Car le mal, si tu réponds par le mal et par le mal, il y aura deux choses. Deux choses qui peuvent, soit ça va jamais s'arrêter, soit ça va jamais, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver 2 fois pire. Et ça, c'est vraiment dommage. Là, parce que si on fait une seule bêtise, cette bêtise-là, la seule bêtise, elle peut devenir 2 fois pire ou 5 fois pire complètement. Donc voilà. Qui sont tes vrais ennemis? C'est les shayatines. Je ne dis pas que juste les djinns, je dis aussi les hommes. Et parmi les hommes, ce sont des hypocrites. Et genre, par exemple, une dispute entre tes amis et comme ça, juste une petite dispute. Ne dis pas que c'est bon, j'arrête de parler, ils me ton ennemi, et un jour ou l'autre, tu vas le prendre et tu vas je vais pas, bon, j'imagine ça va pas le risquer, même si ça existe des personnes comme ça, tu vas prendre ton pistolet et après tu vas le tirer dessus par surprise. Non. Ne réponds pas par le mal et par le mal. Car imaginons si tu réponds par le mal. L'autre aussi voudra répondre par le mal. Et toi aussi tu vas répondre, etc., etc., etc. Et à un moment donné, tu ne seras pas tranquille, tu ne seras pas apaisé dans ton âme. Et ça sera dommage. Ça sera dommage d'aller partir dans une seule petite bêtise, genre une seule maladresse, jusqu'à la mort. Et ça, franchement, la mort, pour vous dire, réponds par le bien. En même temps, si tu réponds par le bien, lui, il va pas te faire du mal. Il va pas te faire 2 fois du mal. Vu qu'il te dit, il t'a fait du mal, et après toi tu réponds par le bien. Il va dire, c'est bon, j'ai gagné, je le laisse. Et laisse-le dire qu'il a gagné. Même au fond de toi, la sagesse est plus bien que le mal. Dis-toi ça. La sagesse est plus bien que le mal. Et en plus, même si tu vas t'occuper à faire le mal contre le mal, tu vas perdre complètement ta vie. C'est-à-dire, tu vas perdre ton temps. Ton temps, tu vas le perdre à cause de cette personne
qui t'a provoqué ou qui t'a fait du mal, etc., patience. Car un jour ou l'autre, tu vas rencontrer quand lui va mourir. Et toi, si tu vas mourir, tu pourras demander à Allah Azawajal, donne-moi le hasanat de cette personne-même, même s'il a une montagne. Donne-moi le hasanat, et lui va te donner le hasanat. Et toi, en échange quoi? Tu vas faire quoi en échange? Tu vas donner ton péché. Et sache, il va te donner des hasanat, une seule hasanat, et toi, tu vas donner une seule péché. Donc, c'est toi le gagnant. C'est toi le gagnant, Abdullah. Non, sincèrement, honnêtement, à force de répondre par le mal et par le mal, ça va provoquer complètement une guerre entre vous deux. Et ça sera vraiment dommage. Réponds le bien par le mal. Imaginons, regardez, imaginons si tout le monde répond par le mal. Il y aura une guerre, simplement. Et ça, c'est juste les hypocrites qui font cela. Donc ne répondez jamais à la violence par la violence, mais le bien par la violence. Et je vous dis, abonnez-vous pour plus de connaissances sur l'islamisme. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.